Donc, je venais d'arriver en Suisse dans les années 95 dans une boîte de biotech Modex Thérapeutique dont le projet était de faire sécréter du GLP-1 dans le laboratoire de Bernard Thorens par des cellules qui étaient implantées dans des petites fibres creuses et qui libéraient l'hormone thérapeutique en soi. La difficulté était de pouvoir savoir quelle était la dose libérée et les effets physiologiques. Donc ça, c'était un des projets. Et dans ces effets physiologiques, ce qui m'intéressait aussi, c'était comment le GLP-1 libéré par l'intestin pouvait entrer en contact avec les autres organes, incluant le pancréas, sachant que la circulation sanguine qui va de l'intestin à la veine porte jusqu'à l'artère pancréatique est longue, et comme le GLP-1 est une hormone rapidement dégradée, il devait y avoir un autre mécanisme. Et cet autre mécanisme était l'activation d'un récepteur au GLP-1 dans la veine porte qui transmettait un signal nerveux vers le cerveau qui redistribuait alors ce signal vers les cellules bêta de l'insuline pour induire la sécrétion de l'insuline et vers les cellules alpha pour bloquer la sécrétion de glucagon. Donc dans cet axe intestin, cerveau, périphérie, il fallait pouvoir montrer ce mode d'action de ce GLP-1 entérique sur la veine porte. Et un des critères de sélection du mode d'action est évidemment la sécrétion d'insuline. La difficulté, c'est que pour démontrer ça, on utilisait des souris génétiquement modifiées, en l'occurrence NOCAD pour le récepteur du GLP-1. Et chez la souris, les volumes de sang dans la veine porte sont assez faibles, et pour doser efficacement l'insuline sécrétée, il fallait pouvoir travailler entre 10, 15, 20, 50 microlitres maximum de plasma issu de la veine porte. Donc il fallait trouver des kits adéquats, puisque le RIA, la radioimmunologie à l'époque, utilisait au moins 100 microlitres de plasma, et c'était donc pas compatible. C'est là où, sur un stand au congrès EASD, j'ai rencontré l'équipe Mercodia qui avait un kit insuline. Et donc, après avoir discuté avec eux sur l'efficacité du kit, gentiment, ils m'ont prêté une trousse et j'ai pu commencer à faire quelques dosages. Il s'est avéré efficace et moins cher qu'un autre kit de Crystal Chem à l'époque. On l'achetait aux États-Unis, qui coûtait vraiment très très cher. Et en comparant les deux, on s'est aperçu que la sensibilité était très satisfaisante pour celui de Mercodia. Donc, du coup, on a pu doser l'insuline dans nos tests de physiologie in vivo, valider le mode d'action du GLP-1 entérique dans la veine porte, dans son axe intestin-cerveau, cerveau-pancréas-endocrine, et donc dans le contrôle de la glycémie. Le challenge après était de pouvoir montrer que cet axe intestin-cerveau-pancréas-endocrine, qui était vrai pour l'insuline, était également vrai pour le glucagon. Donc là, en challengeant tous les ans l'équipe Mercodia au stand EASD, ils ont fini par mettre au point un kit extrêmement fonctionnel. Ça a pris longtemps, mais ils ont bien fait parce qu'une fois qu'il est sorti, il était très sensible, très fiable et reproductible, et plus que ceux de la concurrence qu'on a eu testés dans l'intervalle de temps et qui en fait montraient les résultats extrêmement peu satisfaisants et pour des kits très chers. Donc à cette époque-là, on a été content de pouvoir démontrer également que le GLP-1 contrôlait la concentration de glucagon dans un axe intestin-cerveau, pancréas-endocrine. Restait à nouveau à pouvoir mesurer la sécrétion du GLP-1 endocrine, car là aussi, à la recherche d'un kit ELISA pour doser le GLP-1, toujours dans la veine porte, eh bien, peu rares étaient les fournisseurs qui avaient des kits concrets, faisables, utilisables, et qui nous permettaient d'avoir des résultats reproductibles. À la grande mode de l'époque, il nous fallait trouver des molécules capables d'induire la sécrétion de GLP-1 pour pouvoir montrer un engagement thérapeutique de ce GLP-1 sécrété sur l'organisme. Et donc, il fallait doser ce GLP-1 une fois sécrété, pas uniquement le GLP-1 administré par perfusion ou à l'époque injection sous-cutanée ou intrapéritonéale chez l'animal. Et donc, là aussi, c'est pareil, plusieurs groupes internationaux sont mis dessus, et puis on a pu comparer un grand nombre de tests, et celui de Mercodia, au bon moment, a été très satisfaisant, qui nous permettait de doser la forme active, notamment N-terminale, et la forme C-terminale qui reflétait, somme toute, une forme globale
active plus inactive, puisque c'est un anticorps C-terminal et que la partie active se trouve du côté N-terminal. Donc l'un dans l'autre, on avait notre panoplie de kits ELISA, insuline, glucagon, GLP-1, ce qui nous permettait de conduire nos expériences de physiologie chez le petit animal, c'est-à-dire chez la souris, et de montrer l'efficacité de certaines molécules, des sécrétagogues de GLP-1, des régulateurs de l'axe intestin-cerveau, pancréas endocrine, de valider en effet d'un point de vue moléculaire que l'axe intestin-cerveau, pancréas endocrine est un régulateur physiologique de la glycémie et qu'il nécessitait l'action du GLP-1 dans la veine porte plutôt qu'une action du GLP-1 systémique qui est le propre d'une action pharmacologique thérapeutique à forte dose et non pas à dose physiologique.